J'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint avec ma maman. Je lui montrais mes tableaux en lui disant « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et c'est dans son atelier de peinture que j'ai été inspirée à dessiner comme elle. On disait souvent, les joailliers, ce sont les mains d'or. Moi, on peut dire que je suis les mains d'étain. J'exerce le métier de joaillière maquettiste chez Chopard. C'était assez naturel pour moi d'utiliser les outils, j'avais pas peur parce que chez mon grand-père, je m'amusais toujours à jouer avec des clous, des petits bateaux. Pour être une très bonne maquettiste, il faut être à l'écoute. Je pense qu'il faut avoir une fibre et une sensibilité artistique. C'est quelque chose qui me tient tellement à la peau et à cœur d'exprimer son sens artistique. Et je pense qu'à force de regarder, c'est vraiment l'œil qui s'éduque et puis qui va nous guider sur qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui n'est pas beau. Je me dis jamais tout de suite je vais y arriver. Du coup, ça me donne cette petite excitation de me dire comment je vais faire. Parce que c'est pas en regardant une fois, mais une centaine de fois, qu'on accède à cette petite étincelle qui va changer le volume, qui va nous dire « Ah là, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît ». Je sens que mon bijou, maintenant, il prend de la vie et il prend une force qu'il n'avait pas avant. On s'inspire toujours de la nature pour réaliser des bijoux. S'il y a une rose dessinée sur le gouaché, je vais forcément m'inspirer de livres où il y a des roses à l'intérieur ou des photos que j'aurais pu prendre. Et comme ça, j'essaye de trouver ce qui peut aller ensemble. Je considère vraiment privilégié de faire ce travail parce que je pense que déjà il est unique. Et chez Chopard, j'ai la chance de pouvoir apporter une petite touche personnelle. La maison Chopard m'a toujours plu par le côté coloré et puis féminin. On n'explique pas tout, mais on est naturellement un peu magiques tous et on l'oublie souvent.